Je suis venu ici pour parler d'une seule chose, la pauvreté. La pauvreté explose. Vous avez déjà déposé un plan sur ce sujet samedi, sur la bouche du Premier ministre, qui déjà est en train de le rectifier tellement les associations du secteur se disent sidérées par l'insuffisance de ce plan. Nous allons avoir 1 million de pauvres en plus en 2020. C'est une situation inédite depuis 1945. Nous allons dépasser les 10 millions de pauvres, dont un enfant sur 5. Le plan dit de relance ne leur accorde que de toutes petites miettes sur la table plantureuse, où d'autres se gavent. 800 millions d'euros, c'est-à-dire 0,8% du plan dit de relance, dont 600 millions sont déjà dépensés, c'est-à-dire les 3/4. Les 150 € annoncés par M. le Président Macron, qui représentent une dépense de 1 milliard d'euros, ne tomberont pas avant décembre. Elles ne concernent que 3 millions de Français sur 10 millions de pauvres. Et cela représente, en une fois, et pour une seule fois, seulement un tiers des dépenses contraintes des plus pauvres pour un seul mois. Alors évidemment encore, une baisse d'impôts de 20 milliards aux entreprises. Aux entreprises, ouvrons les guillemets, car je suis à peu près certain qu'on ne retrouvera pas plus la trace dans la production qu'on a retrouvé trace dans la production et les investissements des sommes qui ont déjà été consenties par cette pluie d'allègements d'impôts qui, au cours des 10 dernières années, est tombée sur ces soi-disant entreprises. La vérité, c'est que cet argent est passé pour l'essentiel dans les dividendes qui ont augmenté de 70% en 10 ans, pendant que les investissements reculaient de 5%. Les investissements ont reculé de 5% alors qu'il y avait une manne incroyable de crédits d'impôt et de dons de cette sorte qui étaient faits. Et pour finir, les soi-disant entreprises qui vont bénéficier de ces sommes, en réalité, elles ne seront que 0,01% du total des entreprises existantes à en bénéficier réellement. Non, ça ne peut pas être une fois de plus. Tout pour les riches et rien pour les pauvres. Les associations vous demandent d'augmenter le RSA d'au moins 100 €. Ils vous demandent de l'étendre aux jeunes de moins de 25 ans, sans discuter des principes qui seraient alors en cause pour la période de détresse. Cette idée vaut la peine d'être entendue et suivie, car pendant ce temps, nous savons où trouver la ressource. Pendant ce temps, tout va de mieux en mieux pour les riches, tandis que tout va de pire en pire pour les pauvres. En effet, pendant le confinement, la fortune des milliardaires a augmenté de 45%. Il vous suffit donc, pour financer ces mesures que demandent les associations du secteur, d'une contribution exceptionnelle sur les grandes fortunes. 2 jours de gains des milliardaires égale 3 milliards dans les caisses de l'État. Je vous le redis, ces gens abandonnés seront en définitive ceux qui empêcheront toute la dynamique de la société, parce que celle-ci ne peut pas être accomplie si une partie d'entre elles, de cette société, vit enfermée dans la servitude de la misère. Je vous rappelle ce principe énoncé si clairement et si lucidement par Maximilien Robespierre. Quel est le premier des droits imprescriptibles de l'homme? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Pour 10 millions de pauvres, cette réalité n'est toujours pas accomplie.